Depuis 2 ans, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller à la rencontre des gens, essayer de comprendre ce que les gens vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelles sont leurs souffrances, leurs interrogations. Et c'est ce qui me motive au fait dans mon quotidien. C'est rien d'autre que ça. Je suis apolitique, religieux, je suis à tout ce que tu veux. Cette fois-ci, j'ai eu envie d'aller marcher entre Montparnasse et la Bastille avec des gens que je ne connais pas du tout. Et j'ai été surpris parce qu'on m'a dit que c'était donc une manifestation qui était, en interrogeant la police, qu'il fallait que je fasse attention parce que c'est une manifestation de gilets jaunes qui pourrait être violente. Et comme moi, j'aime bien, si j'ai fait l'effort de descendre dans la rue, c'est de comprendre de moi-même qu'est-ce qui se passait. Et effectivement, j'ai été complètement surpris de ce que ce policier m'a dit à l'entrée même de la manifestation, parce que j'arrivais en dernier. Mais la réalité, il n'y avait que des enfants, des gens bienveillants, des gens intéressants, des gens qui se posent des questions. J'ai eu un échange avec une maman qui est en plein divorce. Elle a 2 enfants, une de 12 ans et un de 15 ans. Et elle a un mari qui est plutôt convaincu du discours officiel et qui utilise cet argument et cette force qu'il a, puisqu'il a les enfants une semaine sur 2. Et il la menace de vacciner ses enfants, de donner l'autorisation, et elle était en pleurs devant moi et j'étais vraiment désarmé à ce moment-là. Et arrivé à la place de la Bastille, on se retrouve avec plein de fumée à l'horizon, on ne comprend pas très bien. Bon, moi je crois qu'il y avait des pétards ou des choses comme ça. Et plus on avançait, et plus je commençais à ressentir mes yeux me piquer, ma peau, et on me disait ne te touche pas la peau, c'est des gaz à lacrymogène. Je n'avais pas eu cette expérience jusqu'à-là. J'ai pris les moments, les époux qui étaient là, avec les enfants, et je leur ai proposé de sortir de cette zone qui était complètement encerclée, dans laquelle personne ne pouvait sortir. Et vraiment, c'était très impressionnant parce que toutes les rues, on avait un mur des Robocop qui étaient habillés, mais vraiment du pied à la tête, méconnaissables de toute l'humanité. Et là, ce qu'on voit, les rues bloquées les unes après les autres, impossible de passer. Juste derrière la police, des camions qui étaient là, qui faisaient le barrage. Donc impossible de passer, de sortir au fait de cette place de la Bastille. J'ai fini par essayer de sensibiliser un des gendarmes qui m'a, en lui disant écoutez, j'ai des enfants, là, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de souffrir des effets du gaz. Et ils ont accepté de me faire sortir, mais ils n'ont pas compris. C'est qu'ils m'ont fait sortir, il y a 2-3 personnes qui m'ont suivi, mais ce n'était pas les enfants. Puis ils ont fermé juste derrière moi. J'ai compris la stratégie, c'est vraiment les faire sortir de la place de la Bastille en nombre minimal, de sorte à disperser les gens, quitte à ce qu'on divise les familles sans aucun cœur, aucune humanité. Comment imaginer si j'étais le père, par exemple, ce que j'étais pas, mais si j'étais le père ou un membre de la famille, mais c'est horrible à vivre. Je dois dire vraiment, c'est horrible à vivre. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, voilà, je vous souhaite à tous plein de courage, vivre des expériences, parce que c'est en vivant les expériences en direct qu'on peut être capable de ressentir les choses et de décider pour nous-mêmes. Parce que personne ne pourra décider pour nous, il n'y a que nous qui pourrons décider pour nous-mêmes.